Et bonjour à tous, petite vidéo du matin. Donc, nous sommes sur le guidance sentimentale d'Estelle Desenclos, guidance donc que je effectue tous les matins. Ici, nous avons l'abondance de Sotis. Ici, Anubis le guide. Là, on vous dit passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Ce sont de très belles cartes, donc issues de l'histoire égyptienne. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un changement et nous allons voir, ce changement, lequel ça peut être. Ici, il y a l'abondance. Donc l'abondance, c'est l'abondance sous toutes ses formes. En fin de compte, il faut vous préparer à recevoir. Décidez de faire dans cet instant précis avec le fond du cœur. Donc, vous allez avoir une nouvelle richesse. Vous allez continuer à donner l'occasion de l'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre foi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Donc, vous pouvez avoir des talents, des dons, des choses comme ça qui vont être mises en avant et qui vont vous permettre, en fin de compte, de gagner de l'argent avec. C'est-à-dire, vous allez explorer des talents peut-être anciens, des choses que vous avez appris jadis et naguère et qui vont vous permettre, en fin de compte, de renflouer les finances. Là, de toute façon, on voit ici, le blé, la saison, j'ai semé et je peux, maintenant récolter. Donc on ne va pas s'en plaindre, ma foi. Ici, vous avez donc le côté, le serpent de feu. Et ici, vous avez le Nil, l'inondation, source de vie. Je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en moi pour la guérison, la transformation. Donc, vous voyez, transformation. Si vous avez une période difficile financièrement parlant, on est dans une transformation, mais dans une transformation positive qui va vous amener, en fin de compte, beaucoup plus d'aisance financière. Vous avez pris, de l'énergie, en fin de compte. Les anciennes énergies, se sont consumées au passage, donc vous avez enlevé, toutes les énergies qui étaient négatives. Vous évoluez et gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en basant sur d'anciens critères, car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes plus fort qu'avant, vous allez devoir apprendre à vous reconnaître et Isis va vous aider, c'est-à-dire que vous allez, renaître de vos cendres tel, phénix. D'ailleurs, serpent de feu, c'est une renaissance en fin de compte. Et par cette renaissance, vous allez donc pouvoir remettre des choses intéressantes dans votre vie. Voyez, fertiliser la terre, guérison, transformation, donc ce sont des cartes en fin de compte de grandes transformations, de transformations positives, bien évidemment. Ici, nous avons donc la mer de vie. Et ici, le jeu de scénette, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et au retour à la source. Donc vous allez pouvoir, en fin de compte, revenir à la source essentielle, c'est-à-dire tout le superflu, vous allez l'enlever et vous allez pouvoir vous baser maintenant sur des choses intéressantes qui vont vous permettre d'évoluer. C'est vraiment le jeu de la transformation par excellence. Parce que c'est quand un coup de notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression que nous ne pouvons plus sortir de l'ornière. Cette carte, en fin de compte, nous remet sur la bonne voie. Elle est capable de réveiller des situations les plus difficiles et des plus gros blocages. On vous aide à renaître et c'est jusqu'à présent, vous n'aviez pas le courage de le faire. Vous êtes prêt maintenant à recevoir de la bonne façon. Vous êtes remis en question et cette remise en question, en fin de compte, vous a servi ici à pouvoir repartir sur le côté spirituel et ne plus vous perdre au détour de choses purement matérielles qui vous bloquaient, puisque l'abondance va refaire surface dans votre vie, en fin de compte. Ici, la guérison du divin masculin. Ici, Horus, le fils. Enfant solitaire, j'ai vécu, comme toi, une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève-toi avec courage des défis qui te sont proposés. Donc, vous allez repartir sur des bases intéressantes et votre courage va vous permettre, en fin de compte, de refaire surface dans des situations les plus difficiles. Vous allez pouvoir vous sentir à nouveau bien. Vous allez vous sentir en sécurité, maître de votre destin, même dans les situations les plus délicates. C'est un aspect ici masculin, donc c'est vous, en fin de compte, qui avez un pouvoir masculin aussi. Et vous pouvez vous déjouer de tous les obstacles.
En passant par des périodes d'apaisement, il se montre de plus en plus capable de vous assurer protection et stabilité, de sorte que vos féminins intérieurs puissent donner libre à sa créativité. Donc, le fait de retrouver, votre divin masculin vous permet de faire ressortir votre féminité et vous permet de pouvoir repartir sur de bonnes bases et de trouver du courage en fin de compte et de la détermination. Parce que, vous avez vécu des épreuves compliquées et là, vous pouvez repartir, en étant complet en fin de compte. Parce que sois brave, relève-toi avec courage, les défis qui sont proposés. Donc les défis, vous les avez eus. Là, on est dans une période de renaissance intéressante. Là, les funérailles, ici, le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans une maison du roi? Je fournis matériaux, aliments, instruments pour des dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à les découvrir, chacune d'entre elles, pour les intégrer dans ta vie. Donc, vous avez plein de compétences que je vous disais tout à l'heure. Vous avez plein de cordes à votre arc. Et en fin de compte, vous n'en êtes pas forcément servi. Vous les avez mis un peu de côté. Vous pouvez avoir fait des stages, par exemple, il y a 20 ans et dire, bah oui, jamais ça me servira. Et d'un seul coup, vous dites, mais c'est vrai que ce stage, je l'ai fait et qu'il faudrait, peut-être que je le mette en application. Là, il faut, laisser partir ce qui appartient au monde des morts parce que les funérailles, c'est ça et donc ne plus avoir, des boulets aux pieds, savoir couper les chaînes et repartir de bon pied. Il faut accepter sa mort même s'il faut énormément de courage spirituel et de confiance. Alors Osiris, seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce que vous n'avez plus, besoin de prouver et retrouver la liberté. La liberté d'action, la liberté de faire les choix. Vous avez peut-être été dans des circonstances où c'était toujours les choix des autres qui passaient en priorité et jamais les vôtres et c'est pour ça que vous avez été bridé quelque part dans vos aspirations. Les aspirations là repartent, chassez naturel et revient au galop. Ici, le nœud d'Isis, l'amulette de Japs rouge. Ma couleur représente le son de la déesse Isis. Je ranime en toi ce qui semblait mort. Vous voyez, les cartes se suivent. Hem, ce qui est blessé et lui donne vie grâce à mon pouvoir magique. C'est-à-dire, vous allez trouver parce que le Japs rouge est une pierre, d'ancrage et vous allez retrouver, du tonus, où vous pensiez que vous étiez complètement éteinte, vous étiez morte dans le fait on vous avait castré psychologiquement parlant et puis, vous pouviez plus avancer, tout ça ne vous servait à rien. Vous disiez: «Bon, je tourne en rond et je peux pas avancer». Là, vous allez être initié au pouvoir magique et permettre, de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement, et ainsi vous débarrasser efficacement de tous les aspects toxiques dans votre vie. Vous avez été confronté, je pense, à quelqu'un qui vous a amené, pas du positif, loin de là, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a coupé les ailes, vous voyez, qui vous a coupé les ailes en cours de route et ce qui fait que vous vous retrouvez, vous aviez plus confiance en vous, en fin de compte et là, on va vous donner la force nécessaire pour rebondir de vos cendres, tel le phénix. Bah, écoutez, on va pas s'en plaindre parce que c'est plutôt bien et là, ici, dans le jab, c'est-à-dire une pierre d'ancrage, vous allez ancrer votre vie et il était temps de le faire parce que, c'était un peu, la misère absolue, au sens propre, au sens figuré. Là, on a les ailes d'Isis, on a, Khépri, le roi, le vent, que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante, profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de renaissance, la mort et la renaissance, qui s'annoncent, mais une renaissance, surprise. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Vous avez tellement été brimé pendant des années avec quelqu'un qui vous disait: «Tu es pas capable de ci, tu es pas capable de ça, tu es pas capable d'autre chose», qu'en fin de compte, vous aviez plus du tout confiance en vous et vous vous disiez: «C'est pas possible, quoi». Donc, les valeurs angéliques, l'absence de peur, la compassion, le sens du service, le sens de la culture humaine. Ici, c'est l'intervention des anges. Les anges vont venir, vous voyez, on a les ailes ici, donc les ailes, vous allez déployer vos ailes, en confirmant que vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine. Vous aviez bien raison parce que vous aviez, plein de compétences, des compétences aussi ésotériques et vous étiez tombé sur quelqu'un de purement cartésien, l'air de dire: «Tout ça, c'est des conneries et ça sert à rien» et en fin de compte, vous allez repartir, sur ce côté-là parce que l'ésotérisme, est votre futur en fin de compte.
Donc la personne qui disait: «Ça sert à rien, tu es nul et c'est n'importe quoi, tu es à moitié folle», bah, écoutez, c'était lui qui était complètement abruti. Donc vous êtes débarrassé d'un abruti, on va pas s'en plaindre. Parce qu'ici, vous allez profiter des premiers rayons de soleil et ouvrir entrevoir, les possibilités qui s'ouvrent à vous et pouvoir, faire des choses, très intéressantes en fin de compte. Ici, il y a la justice. En suivant le principe de vérité et de justice, tu contribueras à apporter de l'harmonie à l'humanité. C'est-à-dire, vous allez venir en aide à beaucoup de personnes. Comme vous allez, réveiller les dons qui étaient enfouis en vous, comme vous avez trouvé le courage de larguer cet horrible personnage, on vous rouvre la spiritualité, mais si vous voulez un peu comme un boomerang. C'est, vous l'aviez chassé, mais en fin de compte, il revient et il revient d'une façon, très fracassante, en fin de compte. Ici, on a cartouche. Donc, vos paroles gagnent en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de vous laisser retarder ou devenir, faites en sorte de réfléchir à ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Vous débarrassez des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec de plus haute autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Donc, vous allez pouvoir interpréter les événements, interpréter l'au-delà, pouvoir communiquer à une clientèle, parce que pour moi, c'est une clientèle que vous allez former, avec la sagesse divine, en fin de compte. Les anges vous accompagnent. Ici, vous avez, beaucoup de dons, qui se sont enfouis au fil des années et qui vont refaire surface, mais des fois d'une façon très impressionnante, si on peut dire ça comme ça. Les vérités révélées, vous voyez, on commence à vous révéler des choses, à vous dire: «Ça y est, maintenant tu es prête à repartir sur de bonnes choses». Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont, des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Donc allez chercher, en numérologie, ou peut-être que c'est la numérologie qui vous intéressait. En numérologie, donc la puissance de votre nom et de votre prénom, ça va vous éclairer sur, pas mal de choses. Quelquefois, les apparences ici sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous sentirez mal à l'aise. Vous allez donc, développer ces dons et qui vont vous permettre de reconnaître tout de suite les gens positifs des gens négatifs et franchement, ça va vous rendre un grand service. Alors, quand quelque chose ne va pas, fiez-vous à votre instinct plus qu'aux apparences. À ce moment, il se passe quelque chose de très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner les souffrances futures, ils vous posent à partir à la recherche de la vérité. Donc vous allez, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir faire une sélection par le vide. C'est-à-dire, vous allez avoir l'instinct, l'intuition qui va vous dire: «Cette personne n'est pas bon» et ça va vous permettre, en fin de compte, de ne plus perdre de temps avec des gens néfastes comme vous avez eu par le passé. Donc là, allez chercher votre nom et votre prénom et vous allez trouver des choses, à mon avis, très intéressantes. Ici, il y a le chariot d'ascension, vous voyez Merkaba, donc ça peut pas être plus chariot hem, d'ascension que ça. «J'ai façonné les hommes à l'image des dieux, en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier». Donc vous avez été, fait par le potier divin, c'est-à-dire votre corps vous sert, de messager dans cette vie actuelle, mais c'est surtout, ce qui nous intéresse, c'est le chariot d'ascension qui lui nous dit que, vous allez passer du rêve à la réalité en fin de compte. Allez accéder à la communication, à la lumière, et dans le corps physique, de l'harmonisation, divin de la terre et du ciel. Il faut énormément de conscience pour ça. Donc, c'est une initiée de haut niveau que vous allez pouvoir utiliser un savoir ancestral, des choses qui sont très reliées à l'ésotérique, que vous aviez déjà, pour moi, compris déjà depuis longtemps, mais qui n'étaient pas assimilés parce que, vous mettiez des blocages tout le temps. Vous aviez une évolution spirituelle très importante, mais, vous aviez, des gens autour de vous qui vous rabaissaient votre évolution spirituelle et quand on est entouré, on est bien d'accord qu'en fin de compte, ça ne peut pas, on peut pas, évoluer. Donc c'est vraiment un jeu de la métamorphose. La chenille se transforme en papillon, vous voyez? Et que les gens, ça leur plaise ou pas, les gens autour de vous, on s'en fout complètement. Vous faites votre bout de route, vous vous installez parce que pour moi, vous installerez,
dans le côté ésotérique et vous faire une clientèle et la clientèle est assurée puisqu'ici on a l'abondance financière que je vous expliquais tout à l'heure. Donc des très jolies cartes, c'est un très beau jeu. Des fois qui est un peu compliqué à appréhender parce que comme souvent les belles cartes sont compliquées à appréhender. On a, vous voyez, que des cartes qui disent la même chose, que des cartes d'évolution, la guérison du divin, les funérailles de votre ancienne vie. Ici, vous avez, les anges et les archanges qui sont à côté de vous, qui vont vous permettre, complètement de refaire surface et d'une façon très probante. Là, on a le potier qui vous a, divin, qui vous a modelé, pour que vous puissiez, vous servir aussi bien de votre corps que de votre jolie tête et de votre intuition. Allez voir, nom et prénom, principe de vérité et de justice, qui vous amènera l'harmonie enfin tant attendue. Ici, c'est l'aube d'une nouvelle vie, ce que je vous explique depuis tout à l'heure qui s'éveille en vous. En plus, elle est joyeuse et réconfortante, donc que du bonheur. Il faut, entrevoir les premières possibilités qui s'offrent à vous et faire le tri. Mélanger, mixer un peu votre intuition, vos connaissances, ce que vous avez envie de réaliser et cetera et de ce mixte, va renaître votre nouvelle personnalité. Ici, donc, vous ça ranime tout ce qui semblait mort en vous, c'est-à-dire tous les dons que vous aviez. Ici, les vous allez avoir les aliments, les matériaux, les instruments, que les dieux vont vous envoyer pour pouvoir, repartir de bonnes bases. Là, vous avez une vie mouvementée sur terre en première partie de vie, mais tout ça, c'est derrière parce que les défis, vous allez les relever. Ici, l'étincelle vibrante, ça y est, elle se rallume. Il était temps parce que la chandelle était morte déjà depuis longtemps. Ici, la fertilisation, la tranquillité, la guérison, la transforma toujours ce sont vraiment tout un jeu de transformation et de transformation sur votre personnalité profonde. Là, discrètement, les changements de votre vie, donc vous voyez, vous êtes guidé par le guide. Donc ce sont des très belles cartes, de très bonnes cartes surtout, qui vous permettent vraiment une évolution, très intéressante et qui vont vous permettre en fin de compte et de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire et de transformer votre personnalité et de repartir sur ce que vous étiez programmé par l'au-delà. Vous étiez programmé pour tout ce qui était ésotérique. Alors ça peut être des soins, ça peut être de la voyance, ça peut être il y a plein de choses différentes les unes et les autres et là, le chariot de l'ascension, donc vous êtes, sur la bonne voie, comme quoi tout arrive à qui sait attendre. C'était une guidance un peu particulière parce que c'était vraiment une guidance de renaissance. Mort d'un côté, renaissance de l'autre. Si vous êtes donc sur les guidances et celles des enclos, si vous voulez un rendez-vous, vous avez le numéro, vous avez mon site internet. J'espère que cette interprétation vous aura plu. C'était des belles cartes parce que j'avais envie, j'avais des jeux égyptiens, j'avais envie de m'en servir aujourd'hui. Donc changement dans la continuité, à mon cabinet, donc je fais que des consultations complètes, des soins et cetera puisque je suis magnétiseuse et guérisseuse aussi. Mais donc si vous voulez des consultations de voyance, ce sont à mon cabinet ou par téléphone. Si vous voulez des guidances, donc spirituelles ou des guidances amoureuses comme je fais tous les matins, dans ce cas-là, c'est que par téléphone pour les guidances amoureuses. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous avez apprécié ces jolies cartes, que j'ai déjà depuis pas mal de temps et en fin de compte, que j'avais envie de me servir ce matin parce que j'avais une mère qui était passionnée d'égyptologie donc j'ai baigné, dans la culture égyptienne, depuis toute petite et c'était intéressant. Bonne journée à tous et à toutes et puis si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, vous partagez, vous likez, vous abonnez si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Donc à demain matin, passez à tous une bonne journée. Au revoir.